Et si tout ce que vous avez appris sur Marie-Madeleine n'était qu'une fraction de la vérité? Et si, dissimulé dans les ombres de l'histoire officielle, il existait une narration si puissante, si révolutionnaire, qu'elle dut être effacée, réécrite et réduite au silence durant 2000 ans? Imaginez un instant, une femme, considérée par d'aucuns érudits comme la disciple la plus proche de Jésus, possiblement sa compagne, sa partenaire spirituelle, et la mère de sa fille. Une figure si capitale au premier temps du christianisme que les évangiles canoniques eux-mêmes, même après des siècles d'édition et de censure, n'ont pu l'effacer entièrement. Mais voici la question qui devrait nous troubler profondément. Pourquoi, de toutes les figures qui entouraient un Jésus, Marie-Madeleine fut-elle transformée, au fil des siècles, en quelque chose de foncièrement différent de ce que les preuves historiques suggèrent? Pourquoi une guide spirituelle, une apôtre, un témoin crucial de la résurrection, fut-elle ravalée au rang de prostituée repentie dans l'imaginaire populaire? Et plus troublante encore, que tenter de dissimuler cette métamorphose? Il ne s'agit nullement, dans cette vidéo, d'une attaque contre la foi. Au contraire, c'est une invitation à appréhender la foi sous sa forme la plus profonde et la plus authentique. Car la vérité ne saurait jamais nous éloigner de la spiritualité, elle devrait nous en rapprocher. Au cours des prochaines minutes, nous allons nous immerger dans des manuscrits antiques, dans des découvertes archéologiques, dans des analyses textuelles d'experts ayant consacré leur existence à l'étude des premiers siècles du christianisme. Nous allons examiner des textes qui furent exclus de la Bible que vous connaissez, non pas parce qu'ils fussent apocryphes, mais parce qu'ils présentaient une version du christianisme primitif défiant les structures de pouvoir émergentes. Nous explorerons l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, les textes gnostiques de Nag Hammadi découverts en 1945 en Égypte, lesquels ont complètement révolutionné notre appréhension des premiers chrétiens. Mais nous nous y emploierons avec respect et responsabilité. Chaque assertion que vous entendrez ici se fonde sur de sérieuses recherches académiques, sur des sources historiques vérifiables, sur des consensus d'experts ayant étudié l'araméen, le grec ancien, le copte. Rien de ce qui sera énoncé ici n'est inventé ou sensationnaliste. Il s'agit simplement de l'histoire qui ne vous fut pas contée. La narration officielle nous dépeint Marie-Madeleine comme une pécheresse rachetée. Les preuves historiques brossent un tableau radicalement distinct. Une femme de bien, probablement originaire de Magdala, cité prospère en Galilée. Une guide spirituelle qui finançait le ministère de Jésus de ses propres deniers. Une disciple si éminente que les évangiles canoniques, malgré toutes les tentatives visant à minimiser le rôle des femmes, furent contraints d'admettre qu'elle fut le premier témoin de la résurrection. Songez-y, dans une culture où le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur légale, où les femmes étaient considérées comme des propriétés, les textes mêmes qui s'efforçaient d'établir l'autorité masculine au sein de l'Église primitive n'ont pu nier que ce fut Marie-Madeleine qui vit la première Jésus ressuscité. S'ils eussent voulu inventer cette histoire, ils n'auraient jamais choisi une femme comme premier témoin. Le fait qu'elle apparaisse dans ce rôle suggère que cela s'est réellement produit. C'était une vérité trop prégnante pour être entièrement oblitérée. Et nous voici parvenus au cœur de la question, au mystère qui traverse 2 millénaires d'histoire. Si Marie-Madeleine fut si importante, si elle entretenait une relation si intime avec Jésus, si les textes antiques la décrivent comme celle qui connaissait le tout, la compagne du Sauveur, celle qu'il aimait plus que tous les disciples, que fut-elle d'autre? D'aucuns manuscrits antiques, en particulier les évangiles gnostiques, suggèrent une chose qui défierait totalement notre compréhension traditionnelle du christianisme, que Marie-Madeleine ne fut pas qu'une simple disciple, qu'elle fut la partenaire spirituelle de Jésus, possiblement son épouse selon les traditions judaïques de l'époque, et que de cette union naquit une fille, un enfant dont le sang portait la lignée de Jésus, une vérité si explosive qu'elle dut être ensevelie sous des strates de dogmes et d'orthodoxie. Avant que vous n'imaginiez qu'il s'agisse là de pure spéculation moderne, permettez-moi de vous assurer, des érudits débattent de cette possibilité depuis des décennies, se fondant sur de véritables textes historiques. Ce que nous allons explorer aujourd'hui n'est point une théorie du complot, c'est de l'archéologie, de l'histoire, une analyse textuelle rigoureuse de documents qui existent physiquement dans des musées et des bibliothèques à travers le globe. Êtes-vous apprêté à remettre en question tout ce que l'on vous a enseigné, à voir au-delà du récit édifié par des conciles ecclésiastiques il y a des siècles de cela, à découvrir qui Marie-Madeleine fut véritablement, et le sacrifice qu'elle consentit pour protéger non seulement la mémoire de Jésus,
mais aussi sa fille, son héritage, la vérité qu'elle portait. Alors, respirez profondément, ouvrez votre esprit, et suivez-moi dans ce périple à travers 2000 ans d'histoire occultée, car la vérité concernant Marie-Madeleine et la fille de Jésus n'est point égarée. Elle fut toujours là, préservée dans des manuscrits antiques, attendant que nous eussions le courage de l'examiner. Afin d'appréhender la vérité sur Marie-Madeleine, il nous faut d'abord comprendre le monde dans lequel elle vécut. Non point le monde aseptisé et simplifié des récits bibliques pour enfants, mais la réalité brutale et complexe de la Judée du 1er siècle sous occupation romaine. Jésus ne naquit point dans le vide. Il vit le jour au sein d'une société judaïque profondément stratifiée, opprimée par un empire étranger, foisonnant de mouvements messianiques et révolutionnaires. C'était une ère de tension extrême entre tradition et innovation, entre soumission et rébellion, entre le monde ancien et quelque chose de radicalement nouveau qui tentait de voir le jour. Dans ce contexte, les femmes occupaient une position particulièrement précaire. Selon la loi mosaïque de l'époque, les femmes étaient des propriétés légales, d'abord de leur père, puis de leurs époux. Elles ne pouvaient témoigner devant les tribunaux. Elles ne pouvaient étudier la Torah formellement. Elles ne pouvaient toucher les rouleaux sacrés dans les synagogues. Leur valeur était principalement mesurée par leur aptitude à engendrer des héritiers mâles. Mais Jésus de Nazareth accomplit une chose extraordinaire. Il défia radicalement ces normes. Les évangiles canoniques, même après des siècles d'éditions visant à minimiser le rôle des femmes, conservent encore des traces de cette révolution. Jésus s'entretenait publiquement avec les femmes. Il enseignait les femmes. Il incluait les femmes dans son cercle intime. Il acceptait le soutien financier de femmes aisées qui avaient rompu avec les conventions sociales pour le suivre. Et parmi ces femmes, l'une se distinguait. Marie, dite de Magdala. Magdala était une cité de pêche prospère sur la côte occidentale de la mer de Galilée. Les preuves archéologiques révèlent qu'elle constituait un centre commercial, particulièrement réputé pour son industrie de salaison de poissons et sa production de teinture pourpre. Ce n'était point un village misérable. C'était une ville cosmopolite, connectée aux routes commerciales romaines. Ceci nous révèle quelque chose de crucial concernant Marie-Madeleine. Elle n'était point une paysanne indigente. Le fait d'être identifiée par sa cité d'origine plutôt que par son père ou son époux suggère qu'elle jouissait d'un statut et d'une indépendance propre, une singularité rarissime pour les femmes de cette époque. Les évangiles canoniques nous apprennent qu'elle voyageait avec Jésus et les 12, contribuant à soutenir le ministère de ses propres ressources. Dans Luc 8, 2-3, il nous est rapporté que Marie-Madeleine, Jeanne, épouse de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et maintes autres, pourvoyaient aux besoins de Jésus et de ses disciples grâce à leurs biens. Il ne s'agissait nullement d'une charité occasionnelle. C'était un mécénat continu et substantiel. Voici un fait que l'on nous enseigne rarement. Le mouvement de Jésus était financièrement tributaire de femmes fortunées. Sans elles, le christianisme tel que nous le connaissons n'eût point existé. Mais il y avait quelque chose de plus concernant Marie-Madeleine. Les évangiles canoniques mentionnent que Jésus avait chassé 7 démons d'elle. Dura pendant des siècles, cela fut interprété comme une preuve de possession démoniaque ou, pis encore, comme un euphémisme pour la prostitution. Cependant, les érudits contemporains proposent une toute autre interprétation. Dans les textes judéo-chrétiens primitifs, les démons ne représentaient nullement des entités surnaturelles, mais bien souvent des afflictions physiques, psychologiques ou spirituelles. Le chiffre 7 revêtait une signification symbolique profonde, celle de la plénitude, de la totalité. Ainsi, 7 démons pourraient signifier une guérison complète, une transformation totale, peut-être d'une maladie grave que la médecine de l'époque était incapable de comprendre. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'après cette rencontre avec Jésus, Marie-Madeleine devint l'une de ses disciples les plus dévouées. Elle fut présente lors de la crucifixion, alors même que la plupart des disciples masculins s'étaient enfuis, saisis par la peur. Elle fut la première témoin de la résurrection. Et, selon l'évangile de Jean, Jésus la nomma Rabouni, maîtresse, enseignante, un titre empreint d'un profond respect. Les évangiles canoniques, rédigés des décennies après la mort de Jésus par des auteurs qui ne l'avaient jamais connu, et fondés sur des traditions orales ayant subi de multiples éditions et interprétations, conservent néanmoins un fait inéluctable. Marie-Madeleine était centrale dans l'histoire de Jésus. Il ne pouvait l'effacer entièrement, car sa présence était trop avérée, trop attestée, trop capitale pour être niée.
Mais voici ce que ces évangiles canoniques ne vous révèlent point. Ils ne représentent qu'une fraction des textes chrétiens primitifs qui ont existé. Durant les premiers siècles du christianisme, des dizaines, voire des centaines d'évangiles, d'épîtres, d'actes et d'apocalypses circulaient au sein de diverses communautés chrétiennes. Ces textes présentaient des visions fort dissemblables de l'identité de Jésus, de ses enseignements et, de manière cruciale, du rôle de Marie-Madeleine. Dans nombre de ces textes perdus, Marie-Madeleine n'est nullement une disciple périphérique. Elle est la disciple principale, la figure de proue spirituelle, celle qui comprit les enseignements de Jésus plus profondément que n'importe lequel des 12 apôtres masculins. Et dans certains de ses écrits, il existe des suggestions, les unes subtiles, les autres explicites, que la relation entre Jésus et Marie-Madeleine excédait de loin celle de maître à disciple. Si ce parcours sur Marie-Madeleine vient contester ce que vous pensiez savoir, imaginez tout ce qu'il reste encore à découvrir. Cette chaîne a pour vocation d'explorer l'histoire et la signification profonde de la foi chrétienne, non point comme un dogme inquestionnable, mais comme un cheminement vivant de découverte. Apprêtez-vous à rejoindre cette communauté d'explorateurs en cliquant sur le bouton d'abonnement. Nous ne vous promettons point de réponses aisées, mais bien plutôt un voyage sincère vers la vérité concernant les origines du christianisme. À présent, poursuivons. En décembre 1945, un paysan égyptien nommé Mohamed Ali Al-Saman creusait près d'une falaise, non loin de la ville de Nag Hammadi, à la recherche d'engrais naturels pour ses cultures. Ce qu'il découvrit allait bouleverser entièrement notre compréhension du christianisme primitif. À l'intérieur d'une jarre de céramique scellée se trouvaient 13 codex de cuir, renfermant 52 textes, évangiles, apocalypses, enseignements secrets, dont la plupart n'avaient pas été vus depuis plus de 1500 ans. Il s'agissait des manuscrits gnostiques de Nag Hammadi, conservés dans le désert égyptien depuis approximativement le IVe siècle. Et parmi ces textes se trouvait quelque chose d'extraordinaire, l'Évangile de Marie. L'Évangile de Marie n'est nullement une fiction moderne. Il s'agit d'un manuscrit authentique, datant du IIe siècle, conservé en copte, la langue des anciens chrétiens égyptiens. Des fragments en furent également découverts en grec, suggérant qu'il fut largement diffusé dans le monde chrétien primitif. Et ce que cet évangile nous révèle est révolutionnaire. En son sein, après la résurrection, Marie-Madeleine apparaît comme la disciple ayant le mieux saisi les enseignements spirituels de Jésus. Lorsque les autres disciples sont terrifiés et confus, c'est Marie qui les console et les instruit. Elle partage une vision qu'elle eut de Jésus ressuscité, dévoilant des enseignements profonds sur la nature de l'âme et de la réalité. Mais voici la partie troublante. Pierre, représentant l'autorité apostolique masculine émergente, défie Marie. Il met en doute que Jésus ait réellement partagé des enseignements secrets avec une femme, des enseignements qu'il n'aurait pas dispensés aux hommes. La tension dans le texte est palpable. Il s'agit d'un conflit concernant l'autorité spirituelle, le droit d'enseigner et le rôle des femmes au sein de la direction de l'Église naissante. Et Lévi, probablement l'apôtre Matthieu, défend Marie, rétorquant à Pierre: « Si le Sauveur l'a jugée digne, qui êtes-vous pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît fort bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Laissez cette phrase pénétrer votre esprit. Il l'a aimée plus que nous. » L'évangile de Marie ne fut pas inclus dans la Bible canonique, non point parce qu'il fût faux ou inventé. Il fut exclu car il présentait une vision du christianisme primitif qui entrait en conflit avec les structures d'autorité qui se consolidaient au IIIe et IVe siècle. Des structures qui excluaient systématiquement les femmes de toute position de leadership. Mais cela ne s'arrête point là. Il existe un autre texte encore plus explicite, l'Évangile de Philippe. L'Évangile de Philippe, également découvert à Nag Hammadi, contient un passage qui suscite un débat intense parmi les érudits depuis des décennies. Dans le texte copte, partiellement endommagé, nous lisons « La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Il l'aimait plus que tous les disciples et avait coutume de l'embrasser fréquemment sur la... » Ici, le manuscrit est endommagé. Le mot qui suit, l'embrasser sur la, est perdu. D'aucuns érudits le reconstituent comme bouche, d'autres comme front. Mais quelle que soit la spécificité du mot, la signification est manifeste. Il existait une intimité physique entre Jésus et Marie-Madeleine, exprimée par des baisers, un geste qui, dans le contexte juif du 1er siècle, aurait revêtu une signification profonde. À présent, avant de poursuivre, il est crucial de saisir un point. Ces textes ne furent nullement rédigés par d'obscurs marginaux aux confins du christianisme.
Les gnostiques représentaient une tradition chrétienne légitime, dont les racines remontent aux premières années suivant la mort de Jésus. Ils possédaient leurs propres églises, leurs propres évêques, leurs propres traditions d'enseignement. Ils furent déclarés hérétiques non point parce que leurs textes fussent manifestement faux, mais parce qu'ils perdirent une bataille politique et théologique au IIIe et IVe siècle, au moment où le christianisme orthodoxe se consolidait en tant que religion d'État de l'Empire romain. Mais voici qui devrait nous interpeller. Si ces textes n'étaient que pure invention, pourquoi les pères de l'Église prirent-ils la peine de les réfuter avec tant de vigueur? Pourquoi Tertullien, Irénée et d'autres théologiens primitifs rédigèrent-ils des traités entiers attaquant spécifiquement l'idée que Marie-Madeleine possédait une autorité apostolique? La réponse est simple, parce que d'aucuns chrétiens au IIe et IIIe siècle croyaient réellement que Marie-Madeleine était une figure spirituelle légitime, possiblement la plus éminente après Jésus. Cette croyance était suffisamment répandue pour constituer une menace à l'autorité masculine consolidée. Et s'il existait une tradition selon laquelle Marie-Madeleine n'était pas seulement une disciple, mais la compagne de Jésus, possiblement son épouse, alors, logiquement, il aurait pu y avoir des descendants, une lignée, une fille qui portait le sang de Jésus-Christ. Ceci n'est point une spéculation sans fondement. C'est une extrapolation logique d'évidences historiques tangibles, de textes qui existent physiquement, rédigés par des chrétiens dévots qui croyaient préserver la vérité concernant Jésus et Marie-Madeleine. La question n'est point de savoir si ces textes sont justes ou erronés, au sens dogmatique du terme. La question est plutôt, pourquoi furent-ils supprimés? Quel était l'enjeu qui rendait ces récits si périlleux pour l'Église émergente? Afin de saisir pleinement la raison pour laquelle le récit concernant Marie-Madeleine fut transformé si drastiquement, il nous faut nous pencher sur trois notions cardinales qui se trouvaient au cœur du christianisme primitif: l'apostolicité, la succession apostolique et l'autorité d'enseigner. Durant les premiers siècles qui suivirent le trépas du Christ, il n'existait nullement un christianisme au singulier. Il y avait des christianismes au pluriel. Diverses communautés, disséminées à travers le bassin méditerranéen et au-delà, professaient des interprétations radicalement divergentes quant à la personne du Christ, à son enseignement et à la signification de le suivre. La question prégnante à laquelle toutes ces communautés se trouvaient confrontées était la suivante: qui détenait l'autorité d'interpréter les préceptes du Christ? Comment discerner quelle version du christianisme était la véritable? La réponse qui émergea, et qui en fin de compte prévalut, fut la doctrine de la succession apostolique. L'idée d'une simplicité déconcertante n'en est pas moins d'une puissance redoutable. L'autorité spirituelle émane directement du Christ vers les 12 apôtres, puis de ces derniers vers les évêques qu'ils ont ordonnés, et de ces évêques vers leurs successeurs, instaurant ainsi une chaîne ininterrompue d'autorité. Si l'on est en mesure de retracer sa lignée d'ordination jusqu'aux 12 apôtres, son interprétation du christianisme est jugée légitime. Si tel n'est pas le cas, il s'agit d'une hérésie. Mais discernez-vous l'écueil? Cette doctrine postule que les 12 apôtres masculins étaient les seuls récipiendaires légitimes de l'autorité du Christ. Elle exclut ipso facto Marie-Madeleine et toutes les autres femmes qui furent disciples de Jésus, quelle que fût leur proximité avec lui. Et c'est ici que l'affaire prend une tournure politiquement fort intéressante. Cette doctrine se consolida précisément à l'instant où le christianisme devenait une religion de masse au sein de l'Empire romain, une institution hiérarchique qui requérait des structures de pouvoir et d'autorité manifestes. Marie-Madeleine incarnait une menace pour cette structure, car son autorité ne procédait point d'une ordination par des hommes. Elle émanait de sa relation directe et intime avec le Christ. Dans les évangiles gnostiques, elle dispense son enseignement parce que Jésus l'avait instruite personnellement, parce qu'elle connaissait le tout, parce qu'il l'aimait d'une affection particulière. Voilà une forme d'autorité radicalement différente, une qui ne dépend point des hiérarchies institutionnelles, mais d'une connaissance directe et d'une expérience spirituelle personnelle. Pour les pères de l'Église qui s'efforçaient de consolider l'orthodoxie et l'autorité institutionnelle, cela était intolérable. Si Marie-Madeleine eût pu détenir une autorité apostolique fondée simplement sur sa proximité avec le Christ, sur sa compréhension spirituelle, sur sa connaissance directe, alors quiconque eût pu revendiquer cette même autorité, la hiérarchie s'effondrerait. Marie-Madeleine devait donc être neutralisée. On ne saurait l'effacer complètement. Elle était profondément enracinée dans les traditions relatives à la résurrection.
Mais l'on pouvait la métamorphoser de guide spirituel en pécheresse repentie. L'on pouvait substituer à son autorité apostolique une repentance soumise. Et c'est précisément ce qui advint. En l'an 591, le pape Grégoire Ier déclara officiellement que Marie-Madeleine était la même personne que la pécheresse, anonyme mentionnée en Luc 7, celle qui oignit les pieds de Jésus. Rien dans les textes bibliques ne justifiait cette identification, mais elle servit parfaitement le dessein de redéfinir Marie-Madeleine, d'apôtre à prostituée repentie, de maîtresse à pécheresse rachetée, de guide à disciple soumise. Cette transformation ne fut point fortuite. Elle constitua un choix délibéré, s'inscrivant dans un processus plus vaste de marginalisation des femmes au sein de la direction chrétienne, qui s'opéra entre les IIe et IVe siècles. Et voici que nous parvenons au point nodal. Si Marie-Madeleine était de fait la compagne du Christ, si elle était sa partenaire spirituelle, s'il existait une tradition selon laquelle ils eussent eu une fille, alors cet enfant incarnerait la véritable succession apostolique, non point par ordination institutionnelle, mais par le sang et la lignée. Imaginez la menace que cela eût représentée. Un enfant, une fille, portant la lignée directe de Jésus-Christ. Dans un monde où l'autorité spirituelle était méticuleusement canalisée à travers des hiérarchies exclusivement masculines, l'existence d'un tel enfant serait apparue comme explosive. Si vous suivez cette investigation sur les mystères du christianisme primitif et désirez poursuivre l'exploration de ces vérités occultes, laissez un commentaire ci-dessous en partageant ce qui vous a le plus surpris jusqu'à présent concernant Marie-Madeleine. Cette conversation ne s'achève point avec cette vidéo. Elle se prolonge avec vous, avec moi, avec tous ceux qui aspirent à comprendre les racines profondes de notre foi. Édifions ensemble cette communauté de quêteurs, afin de saisir la véritable nature de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Il nous est impératif d'appréhender un fait fondamental. Jésus était juif. Il vécut en juif, enseigna tel un rabbin juif, et opéra au sein du cadre de la loi et des traditions judaïques du 1er siècle. Or, selon la tradition judaïque de l'époque, il était non seulement acceptable, mais attendu qu'un rabbin fût marié. Le Talmud, compilation centrale de la loi orale judaïque, énonce explicitement qu'un homme célibataire ne saurait être enseignant. Les érudits du judaïsme du Second Temple, période durant laquelle Jésus vécut, s'accordent largement à reconnaître que les rabbins mariés constituaient la norme absolue. Le célibat était exceptionnel, pratiqué par des groupes spécifiques tels les Esséniens, mais il ne s'agissait assurément pas de la norme. Voici donc la question troublante. Si Jésus observait les traditions judaïques, et les évangiles attestent de cela à maintes égards, s'il était reconnu comme rabbin, et les évangiles le qualifient ainsi à maintes reprises, pourquoi donc eût-il été célibataire? La réponse traditionnelle soutient que Jésus transcendait les normes humaines, qu'il était d'une autre nature. Mais cette explication découle de siècles de théologie chrétienne, non des évangiles eux-mêmes. Les évangiles canoniques ne mentionnent tout bonnement point l'état civil de Jésus. Ils n'affirment ni qu'il était célibataire, ni qu'il était marié. Ce silence est éminemment significatif, car si Jésus eût été exceptionnellement célibataire, dans une culture où cela était hautement inhabituel, les évangiles l'auraient vraisemblablement mentionné et expliqué. Le fait qu'il n'en fasse pas mention suggère qu'il n'y avait rien d'exceptionnel à rapporter. Autrement dit, que Jésus se conformait probablement aux normes culturelles en étant marié. Mais avec qui eût-il été marié? Examinons les preuves circonstancielles qui désignent Marie-Madeleine. Premièrement, elle disposait de ressources propres pour voyager avec Jésus et soutenir son ministère, ce qui suggère qu'elle n'était point sous l'autorité d'un père ou d'un époux. Dans une société patriarcale, une femme jouissant d'une telle indépendance était chose rare et digne de remarque. Deuxièmement, elle est présente aux instants les plus cruciaux et les plus intimes de la vie de Jésus, la crucifixion et la résurrection. Les évangiles canoniques la placent constamment à ces moments décisifs, souvent cités en premier lieu parmi les femmes, ce qui suggère une primauté. Troisièmement, le rôle de Marie-Madeleine lors de l'ensevelissement de Jésus est conforme aux traditions judaïques, selon lesquelles il incombait aux femmes de la famille, épouses, mères, filles, de préparer les corps pour la sépulture. La présence de Marie-Madeleine en cet instant intime n'eût pas été appropriée, à moins qu'elle n'eût un lien familial avec Jésus. Quatrièmement, un détail fascinant est à relever en Jean 20. Lorsque Marie-Madeleine rencontre Jésus ressuscité, elle tente de le toucher, et il lui dit « Ne me retiens pas ». Nolime tangere en latin. Le mot grec employé est aptomai, signifiant s'agripper,
ou tenir fermement, ce qui suggère non point un toucher fortuit, mais une étreinte intime. Ce genre d'intimité physique serait apparu hautement inconvenant entre un rabbin et une simple disciple, mais parfaitement naturel entre époux. À présent, reliez ces éléments aux textes gnostiques qui décrivent Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus, terme qui, en araméen et en grec, recèle des connotations matrimoniales. Dans les évangiles de Philippe et de Marie, l'intimité entre eux est dépeinte de manière que les exégètes reconnaissent comme un langage matrimonial codifié. Mais c'est ici que le récit devient encore plus captivant. Si Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés selon les traditions judaïques, et s'ils eurent des relations conjugales normales, car la sexualité maritale était tenue pour sacrée au sein du judaïsme, de sorte que la possibilité de descendants n'est pas seulement plausible, elle s'avère même probable. Et c'est ici que nous pénétrons un territoire qui a été exploré par de sérieux érudits, nonobstant son caractère controversé, la possibilité que Jésus et Marie-Madeleine aient eu une fille. D'aucuns manuscrits médiévaux, notamment des traditions préservées en France et dans la lignée carolingienne, évoquent une lignée sainte, celle de descendants de Jésus qui auraient été protégés dans le plus grand secret. La légende de Marie-Madeleine se rendant en France après la crucifixion, emportant avec elle le Saint Graal, pourrait ne pas désigner une coupe littérale, mais bien quelque chose de bien plus précieux encore, un enfant. Sang Graal, en ancien français, peut être interprété comme sang réal, sang royal, lignée royale. Ceci altère radicalement la signification de la fuite de Marie-Madeleine. Elle n'était pas seulement en fuite pour échapper à la persécution, elle protégeait la descendance de Jésus, un enfant qui portait son sang, son legs génétique et spirituel. Et voici un point qui devrait nous inciter à une profonde réflexion. Marie-Madeleine disparaît des annales historiques canoniques après la résurrection. Pour une figure aussi centrale dans les évangiles, sa disparition subite est singulière. Mais elle prend un sens absolument limpide si elle fuyait, si elle se dissimulait, si elle protégeait un secret si explosif qu'il eût pu transformer le christianisme pour l'éternité. Son sacrifice ne consista pas seulement à endurer la crucifixion de Jésus. Il fut de vivre le reste de son existence en exil, protégeant une vérité que le monde n'était point prêt à accueillir, sauvegardant une fille dont la simple existence eût défié toutes les structures de pouvoir qui s'édifiaient au nom de Jésus. Afin d'appréhender la manière dont la vérité concernant Marie-Madeleine fut systématiquement oblitérée, il nous faut retracer l'évolution historique des narrations chrétiennes du 1er au 4e siècle, une période cruciale de transformation. Au Ie siècle, immédiatement après le trépas de Jésus, existent de multiples communautés chrétiennes œuvrant de manière indépendante. À Jérusalem, les disciples de Jacques, frère de Jésus, observent des pratiques judaïques strictes. À Antioche, des communautés plus hellénisées commencent à prendre corps. À Alexandrie, des traditions mystiques et gnostiques s'épanouissent. À Rome, des structures hiérarchiques inspirées du modèle impérial romain commencent à émerger. Chacune de ces communautés possédait ses propres traditions orales concernant Jésus, ses propres recueils d'enseignements, ses propres figures d'autorité, et nombre de ces communautés vouaient un culte à Marie-Madeleine en tant que guide spirituel. Au 7e siècle, les choses commencent à prendre un autre tournant. Les évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, commencent à circuler plus largement et à acquérir un statut d'autorité. Mais il ne s'agissait nullement là des seuls évangiles. L'évangile selon Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, l'évangile de la vérité et des dizaines d'autres textes circulaient simultanément. En cette période, l'on discerne le premier conflit patent entre différentes visions de Marie-Madeleine. D'aucuns textes la présentent comme apôtre et guide, d'autres s'efforcent de minimiser son rôle. La tension entre Pierre, incarnant l'autorité institutionnelle masculine, et Marie-Madeleine, incarnant l'autorité spirituelle fondée sur une connaissance directe, se manifeste de manière récurrente dans les textes. C'est également au IIe siècle que nous commençons à observer les premières attaques théologiques organisées contre les gnostiques et leurs traditions concernant Marie-Madeleine. Irénée de Lyon, rédigeant vers 180 AP-JC, s'en prend spécifiquement aux textes qui magnifient Marie-Madeleine, les qualifiant d'hérésie. Or, voici ce qu'il est crucial d'appréhender. Irénée ne les attaque point parce qu'ils seraient manifestement faux. Il s'en prend à eux parce qu'ils incarnent une menace pour l'orthodoxie qu'il s'efforce d'établir.
Sa propre virulence suggère que ces traditions concernant Marie-Madeleine étaient largement admises. Il n'eût point été nécessaire de les réfuter avec tant de vigueur si elles avaient été marginales. Au IIIe siècle, la situation s'intensifie. Le christianisme connaît une croissance rapide, mais il est aussi de plus en plus fragmenté. Les empereurs romains persécutent occasionnellement les chrétiens, mais des périodes de tolérance surviennent également. Dans cet environnement chaotique, diverses factions chrétiennes se disputent la légitimité. La faction qui finirait par l'emporter, ce que nous désignons à présent comme le christianisme orthodoxe, consolidait son pouvoir au moyen de deux stratégies majeures: établir un canon fixe d'écritures autorisées et édifier une hiérarchie cléricale fondée sur la succession apostolique par l'intermédiaire des 12 apôtres masculins. Marie-Madeleine ne trouvait point sa place dans cette structure. Sa mémoire devait donc être transfigurée. C'est au IIIe siècle que s'amorce la confusion délibérée entre Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la pécheresse anonyme de Luc 7. Les exégètes modernes s'accordent à dire qu'il s'agit là de personnes distinctes, mais l'Église primitive entreprit de les fusionner intentionnellement, créant une Marie-Madeleine composite qui était commodément plus pécheresse qu'apôtre. Puis survient le IVe siècle, le point de basculement décisif. En 313 AP-JC, l'empereur Constantin légalise le christianisme. En 325 AP-JC, il convoque le concile de Nicée afin d'établir une orthodoxie uniforme. En 380 AP-JC, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Ces transformations politiques eurent d'immenses conséquences théologiques. Le christianisme n'était plus une religion persécutée de dissidents. Il était la religion de l'Empire, du pouvoir, de l'autorité. Et la forme de christianisme que Constantin et ses successeurs privilégièrent fut celle, orthodoxe, hiérarchique et patriarcale. Au IVe et Ve siècle, nous assistons à la suppression systématique des textes gnostiques et d'autres traditions alternatives. Cela ne s'opéra point uniquement par le débat théologique. Cela se manifesta par une destruction physique. Des bibliothèques furent incendiées. Des manuscrits furent confisqués. Les personnes qui conservaient des textes hérétiques furent persécutées. Les manuscrits de Nag Hammadi ne survécurent que parce que quelqu'un, vraisemblablement un moine qui savait sa bibliothèque sur le point d'être confisquée, les scella dans une jarre et les dissimula dans le désert. Ils y demeurèrent pendant 1600 ans, préservant des versions du christianisme qui avaient été quasi complètement oblitérées. Et parmi ce qui fut effacé se trouvait la vérité concernant Marie-Madeleine. Non seulement qu'elle fut une guide spirituelle légitime, mais qu'elle eût pu être la compagne de Jésus, la mère de sa fille, la gardienne d'un secret que le christianisme institutionnel ne pouvait tolérer, qu'il fût divulgué. Au VIe siècle, lorsque le pape Grégoire Ier décréta officiellement que Marie-Madeleine était une prostituée repentie, la transformation était achevée. L'apôtre avait été supplanté par la pécheresse. La guide avait été muée en suivante. La vérité avait été ensevelie sous des siècles de dogmes. Mais la vérité, à l'instar des manuscrits du désert, a sa propre manière de subsister. La métamorphose de Marie-Madeleine, d'apôtre en prostituée, ne fut point un accident historique. Elle fut une réécriture délibérée, systématique et d'une efficacité redoutable de son identité, l'une des campagnes de désinformation les plus réussies de l'histoire. Examinons à présent comment cela s'opéra précisément, étape par étape, siècle après siècle. Première étape, fusion des identités. Les évangiles canoniques font mention de plusieurs Maries. Marie-Madeleine, Marie de Béthanie, sœur de Lazare et Marthe, Marie mère de Jacques, et une pécheresse anonyme qui oint Jésus dans Luc 7. Dans les textes grecs originaux, il s'agit manifestement de personnes distinctes, évoluant dans des contextes différents et à des époques variées. Mais entre le IIIe et le VIe siècle, des théologiens entreprirent de les fusionner intentionnellement. Pourquoi? Parce que si Marie-Madeleine put être identifiée à la pécheresse anonyme, son autorité apostolique eût pu être neutralisée par la sexualisation de son identité. La logique était à la fois simple et perverse. Une pécheresse sexuelle repentie incarne une figure de compassion et de miséricorde divine, mais elle n'est point une leader. Elle est sauvée, mais elle n'en sauve point d'autres. Elle est témoin de la grâce, mais nullement investie de l'autorité d'enseigner. Deuxième phase, l'assimilation à la figure de la prostituée. Or, les textes ne mentionnent nullement que la pécheresse fut une prostituée. Elle y est simplement dépeinte comme une femme de la ville qui menait une vie de pécheresse. Dans le contexte judaïque,
Cela eût pu signifier bien des choses, telles la transgression des lois alimentaires, la fréquentation des gentils, ou encore l'inobservance du Shabbat. Pourtant, l'exégèse patristique a sciemment opté pour l'assimilation à la figure de la prostituée. Pour quelle raison? Car la prostitution incarne le péché féminin par excellence au sein des sociétés patriarcales, à savoir la transgression sexuelle, l'absence de contrôle masculin, l'autonomie corporelle féminine. Autant de réalités que les sociétés patriarcales redoutent par-dessus tout chez les femmes. En transmuant Marie-Madeleine en prostituée, les pères de l'Église n'oblitérèrent pas seulement son autorité apostolique. Ils forgèrent par là un archétype de féminité rachetée, la femme pécheresse, sensuelle, désinhibée, dont le salut passe par la soumission à l'autorité masculine, celle de Jésus d'abord, puis celle de l'Église masculine. Troisième phase, l'institutionnalisation de la calomnie. En 591 de notre ère, le pape Grégoire Ier officialisa ce qui avait été insidieusement suggéré durant des siècles. Dans son 33e sermon, il déclara « Celle que Luc nomme la pécheresse, celle que Jean appelle Marie, nous la tenons pour la Marie dont les 7 démons furent chassés. » Ainsi fut fait. Fort de l'autorité papale, l'amalgame était désormais consommé. Marie-Madeleine, assimilée à la prostituée repentie, devint ainsi un dogme officiel de l'Église catholique. Et cette assimilation perdura durant près de 1400 ans. Ce n'est qu'en 1969 que l'Église catholique reconnut officiellement que Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la pécheresse de Luc fussent des personnes distinctes. Mais le mal était déjà fait. Dans l'imaginaire populaire, Marie-Madeleine demeure à ce jour la prostituée. Quatrième phase, l'art et la culture populaire. Cette transmutation fut consolidée par l'art. Les peintures médiévales et de la Renaissance dépeignent Marie-Madeleine en pénitente repentie, souvent dénudée, les longs cheveux déliés, signe de sexualité dans l'iconographie médiévale, pleurant aux pieds de Jésus ou menant une vie d'ermite au désert. Ces images sont investies d'un pouvoir psychologique considérable. Elles ont pénétré l'inconscient collectif de la chrétienté. Aujourd'hui encore, lorsque vous évoquez Marie-Madeleine, il est probable que vous visualisiez une femme aux longs cheveux, éplorée, aux pieds de Jésus, et non point une figure de leader spirituel faisant autorité et instruisant les apôtres. Or, voici ce que ces représentations occultent, les preuves historiques tangibles quant à l'identité véritable de Marie-Madeleine. Dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine ne pleure nullement de repentir. Elle pleure de deuil la mort de Jésus. Elle n'est point sauvée de la prostitution. Elle est guérie d'affliction, les 7 démons. Elle n'est point une adepte passive. Elle est la première témoin de la résurrection, mandatée par Jésus pour annoncer la bonne nouvelle aux apôtres. Jean 20, 17, 18 conserve un fait extraordinaire. Jésus y désigne Marie-Madeleine comme l'apôtre des apôtres. Bien que ce titre n'apparaisse pas textuellement, il est implicite dans la fonction qu'elle exerce. Elle est dépêchée pour instruire les apôtres eux-mêmes. Il ne s'agit nullement là du rôle d'une prostituée repentie. Il s'agit d'une prérogative de leadership apostolique. 5e phase, ce qui fut perdu. Qu'avons-nous donc perdu dans cette transmutation? En premier lieu, nous avons perdu un modèle de leadership féminin aux aurores du christianisme. Si Marie-Madeleine eût été préservée en tant qu'apôtre, l'histoire de l'exclusion des femmes de l'ordination cléricale s'avérerait bien plus ardue à justifier. En second lieu, nous avons été dépossédés de la possibilité que Jésus ait eu une partenaire spirituelle, une compagne qui le complétait et partageait son ministère sur un pied d'égalité. Cela eut des implications profondes quant à notre appréhension des relations, de la sexualité, du partenariat spirituel. En troisième lieu, la vérité quant à l'existence d'une fille de Jésus nous a été dérobée, si tant est qu'elle ait existé. Un enfant qui eût représenté la continuité de l'enseignement de Jésus, non point par le biais d'une institution, mais par celui d'une lignée. Un enfant pour la protection duquel Marie-Madeleine eût tout sacrifié. Car s'il y eut une fille, Marie-Madeleine eût été confrontée à un choix cornélien. Demeurer à Jérusalem et revendiquer sa place de leader de l'Église naissante, ou s'enfuir avec sa fille pour la protéger de forces qui eussent perçu cet enfant comme une menace existentielle. Les traditions évoquant la fuite de Marie-Madeleine vers la Gaule, Éphèse ou l'Égypte, traditions qui se retrouvent dans de multiples sources indépendantes, pourraient n'être point de pieuses légendes. Elles pourraient constituer les mémoires préservées d'une fuite réelle, d'une mère protégeant sa fille, d'un sacrifice qui coûta à Marie-Madeleine sa propre histoire, sa propre mémoire,
sa propre vérité. À présent, examinons les preuves physiques et textuelles qui corroborent la possibilité que Marie-Madeleine fut bien davantage que ce que la tradition officielle nous narre, et qu'il pût y avoir eu, de fait, une fille de Jésus. Preuve 1. Les manuscrits de Nag Hammadi. Découverts en 1945 en Égypte, ces 13 codex de cuir, recélant des textes chrétiens gnostiques des 2e au 14e siècle, constituent une preuve physique irréfutable. Il vous est loisible de les contempler aujourd'hui au musée copte du Caire et au sein d'autres institutions. L'Évangile de Marie, découvert en un autre lieu en 1896 et publié en 1955, subsiste en 3 fragments, 2 en grec et 1 en copte. Il ne s'agit nullement là de documents modernes. Ce sont d'authentiques manuscrits antiques qui ont survécu pour avoir été enfouis dans le désert. Dans ces textes, Marie-Madeleine n'est point dépeinte comme une prostituée. Elle est celle qui connaissait le tout, celle à qui Jésus révéla des mystères qu'il ne partagea point avec les 12. Preuve 2. Les traditions de la France méridionale. Dans la région de la Provence, en France, il existe des traditions qui remontent au moins au VIe siècle de notre ère, selon lesquelles Marie-Madeleine s'y serait rendue après la crucifixion. La ville des Saintes Maries de la Mer, littéralement les Saintes Maries de la Mer, tient son nom de la tradition selon laquelle Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie de Cléophas y seraient arrivées par bateau. La basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume prétend détenir les reliques de Marie-Madeleine, découvertes en 1279. Bien qu'une analyse forensique moderne de ces ossements se révèle inconclusive, leur existence atteste que la vénération de Marie-Madeleine en France est ancienne et profondément enracinée. Or, voici le détail intrigant. Ces traditions françaises n'évoquent pas seulement Marie-Madeleine. Elles relatent son arrivée avec des compagnons, et d'aucune version médiévale mentionne spécifiquement un enfant. Preuve 3. Le symbolisme du Saint Graal. La littérature du Graal, en particulier les romans de Chrétien de Troyes et de Wolfram von Eschenbach datant du XIIe siècle, est d'une richesse symbolique manifeste. Le Graal y est décrit tel un calice, mais également comme une pierre, comme un plat ou comme un réceptacle du sang du Christ. D'aucuns érudits littéraires reconnaissent depuis longtemps que le Graal opère comme un symbole polyvalent. Mais une interprétation des plus fascinantes est la suivante. San Graal, Saint Graal, en ancien français, pourrait être scindé en sang réal, sang royal. Et si le Graal n'était point un objet, mais une personne, une lignée, du sang royal au sens littéral, des descendants de Jésus portant son ADN, son héritage génétique, cette interprétation transmue intégralement les légendes arthuriennes. Les chevaliers ne sont point à la quête d'un calice magique. Ils recherchent, ou protègent, une lignée sacrée qui fut préservée dans le secret. Preuve 4. Analyse textuelle moderne. D'aucuns exégètes modernes, appliquant des méthodes critiques aux évangiles canoniques, ont mis en lumière un phénomène intrigant, des strates d'édition. Les textes révèlent des indices d'altération successives au fil du temps, du matériel ayant été ajouté, retiré ou modifié. Les incohérences entourant Marie-Madeleine s'avèrent particulièrement notables. En Marc 16, la fin de l'évangile manifeste des signes patents d'une adjonction ultérieure. Le style diffère, et d'aucuns des manuscrits les plus anciens ne l'incluent point. Pourquoi la fin de Marc, qui traite précisément des apparitions de la résurrection à Marie-Madeleine, eût-elle été ajoutée de « alors » Que contenait donc la fin originelle qui fut ainsi supplantée? Preuve 5. Le silence assourdissant. Parfois, la preuve la plus irréfutable réside en ce qui fait défaut. Après son apparition cruciale dans les récits de la résurrection, Marie-Madeleine s'évanouit entièrement des annales canoniques. Nuls actes des apôtres, nul épître, nul récit de martyrs. Pour une figure d'une telle importance dans les évangiles, cette disparition revêt un caractère des plus singuliers. Comparez-la à Pierre, Jean, Jacques. Tous bénéficient de traditions limpides concernant leurs existences post-résurrection, leur ministère, leur trépas. Marie-Madeleine, le silence. Pourtant, il ne s'agit point d'un silence absolu. Hors des textes canoniques, au sein des traditions apocryphes, des légendes locales, des écrits gnostiques, Marie-Madeleine ressurgit à maintes reprises, mais en des lieux éloignés de Jérusalem, en France, à Éphèse, en Égypte. C'est comme si une tentative délibérée de gommer sa présence des registres officiels avait été orchestrée, tandis que des traditions alternatives perpétuaient le souvenir d'une femme en fuite, en exil, veillant sur quelque chose de précieux.
Preuve 6. Les schémas de suppression. Peut-être la preuve la plus probante ne réside-t-elle pas dans des documents spécifiques, mais dans des schémas. Tout au long des 2e au siècle, nous observons une constante propension à la suppression des textes qui magnifient Marie-Madeleine, à l'attaque des traditions la présentant comme une figure de proue, à des efforts systématiques pour altérer son image. Un tel degré d'acharnement laisse à penser qu'il y avait là une réalité à occulter. Si les traditions concernant Marie-Madeleine en tant qu'apôtre n'eussent été que de pures inventions marginales, pourquoi l'Église primitive se serait-elle évertuée avec tant d'ardeur à les réfuter? Et s'il existait des traditions la dépeignant comme la compagne de Jésus, comme la mère de sa fille, des traditions suffisamment périlleuses pour menacer la structure de pouvoir naissante, quel déploiement d'efforts n'eût-il pas fallu pour les effacer? À présent, une question pour que vous méditiez profondément. Si Marie-Madeleine dut véritablement choisir entre sa propre voie historique et la sûreté de sa fille, quelle sorte de mère devait-elle être pour consentir à un tel sacrifice? Et quelle vérité cette fille portait-elle qui rendait une telle immolation indispensable? Abordons un sujet qui dérange, le pouvoir, car la métamorphose de Marie-Madeleine, d'apôtre en prostituée, ne s'est point produite en vase clos. Elle s'est inscrite dans le contexte de luttes acharnées pour le contrôle du christianisme naissant, des affrontements où les vérités inopportunes étaient étouffées lorsqu'elles menaçaient les intérêts établis. Durant les premiers siècles suivant la mort de Jésus, le christianisme ne constituait nullement une religion unifiée. Il s'agissait d'un mouvement fragmenté, comptant des dizaines de factions se disputant la légitimité. Et ce qui était en jeu n'était point une théologie abstraite, c'était un pouvoir bien réel, politique, économique, qui maîtrise le récit concernant Jésus, maîtrise qui est habilité à parler en son nom, qui est habilité à parler au nom de Jésus, contrôle les communautés de fidèles. Qui contrôle les communautés de fidèles, contrôle les ressources, l'influence, l'autorité. Ainsi, lorsque diverses factions chrétiennes débattaient de Marie-Madeleine, du rôle des femmes, de qui détenait l'autorité apostolique, il ne s'agissait nullement d'un débat académique. C'était une bataille politique aux conséquences tangibles. Examinons à présent les acteurs en présence et leurs intérêts. Filiation 1. Le christianisme judaïsant, mené par Jacques à Jérusalem. Cette filiation entendait maintenir le christianisme comme un mouvement interne au judaïsme. Elle exigeait la circoncision, l'observance des lois diététiques, le respect du sabbat. Son modèle d'autorité était familial. Jacques dirigeait car il était le frère biologique de Jésus. Si Marie-Madeleine eût été l'épouse de Jésus et la mère de sa fille, cette filiation aurait eu tout intérêt à reconnaître cette lignée familiale. Une fille de Jésus aurait alors tiré sa légitimité d'une parenté directe. Cependant, cette filiation fut dévastée par la destruction de Jérusalem par les Romains. En 70 JPSC, sa base de pouvoir physique fut anéantie. Ses traditions furent dispersées. Filiation 2. Le christianisme paulinien, fondé sur les gentils convertis, Paul n'eut jamais de connaissance physique de Jésus. Son autorité émanait d'une vision mystique. Il élaborait un christianisme destiné aux gentils, affranchi des lois judaïques, fondé sur la foi et non sur l'observance. Pour Paul, la lignée biologique de Jésus importait peu. Ce qui comptait, c'était l'expérience spirituelle directe, la révélation mystique. Dans ses épîtres authentiques, il ne fait que rarement mention de la vie terrestre de Jésus. Son attention se porte sur le Christ ressuscité, spirituel. Fait remarquable, Paul ne mentionne pas non plus Marie-Madeleine. Pourquoi? Il est plausible qu'elle représentât une forme d'autorité, une connaissance directe du Jésus historique, qui rivalisait avec l'autorité visionnaire que Paul revendiquait. Filiation 3. Les gnostiques, fondés sur la connaissance mystique. Les gnostiques vénéraient Marie-Madeleine précisément parce qu'elle incarnait une connaissance directe, une expérience intime avec Jésus, une compréhension des mystères. À leurs yeux, elle constituait le modèle du véritable disciple, celui qui connaissait le tout. Mais les gnostiques furent finalement déclarés hérétiques. Pourquoi? Non pas que leurs idées fussent manifestement erronées, mais parce que leur modèle d'autorité, une connaissance spirituelle individuelle plutôt qu'une hiérarchie institutionnelle, était impossible à maîtriser. Si quiconque possédant une connaissance spirituelle suffisante pouvait prétendre à l'autorité, comment édifier une église institutionnelle? Comment préserver l'orthodoxie? Comment contrôler les croyances des individus? Filiation 4. Le christianisme orthodoxe, fondé sur la succession apostolique.
C'est cette filiation qui finit par l'emporter. Son modèle d'autorité était ingénieux. L'autorité spirituelle émane de Jésus, des 12 apôtres, des évêques ordonnés par eux, de la génération suivante d'évêques, et ainsi de suite. Ce système présentait d'immenses avantages. Une autorité vérifiable par une chaîne d'ordination, un contrôle sur qui peut enseigner, seul le clergé ordonné, une hiérarchie limpide pour trancher les disputes théologiques, un modèle aisément compréhensible et reproductible. Mais il comportait un écueil. Marie-Madeleine. Car si elle détenait une autorité apostolique par sa relation directe avec Jésus, par la connaissance qu'il lui avait transmise, par son intimité avec lui, cette autorité ne dépendait nullement d'une ordination institutionnelle. Pire encore, si elle avait une fille de Jésus, cette fille aurait joui d'une autorité par lignée sanguine, et non par ordination. Cela eût créé un modèle alternatif de légitimité qui aurait concurrencé la succession apostolique institutionnelle. Il fallait donc que Marie-Madeleine fût neutralisée, non par la négation, elle était bien trop prééminente dans les récits de la résurrection, mais par la transformation, d'apôtre en pécheresse, de guide en suiveuse, d'autorité en objet de salut. Et voici la part la plus sombre. S'il y avait une fille, il fallait qu'elle disparût complètement, car tandis que Marie-Madeleine pouvait être réinterprétée comme une prostituée repentie, un enfant biologique de Jésus ne pouvait l'être. Elle constituerait une menace existentielle pour la structure de pouvoir émergente. Ceci pourrait expliquer pourquoi les traditions concernant la fille de Jésus furent si intégralement supprimées. Non qu'elles fussent fausses, mais parce qu'elles étaient trop véridiques, trop périlleuses, trop subversives. Lorsque Constantin légalisa le christianisme en 313 après JEC et en fit la religion d'État, ces dynamiques s'intensifièrent au centuple. Dès lors, il ne s'agissait plus seulement de communautés religieuses en compétition, c'était le pouvoir impérial romain qui s'alignait sur une filiation chrétienne spécifique. L'orthodoxie que Constantin privilégiait était celle qui était hiérarchique, institutionnelle, contrôlable. Et cette orthodoxie ne laissait aucune place à Marie-Madeleine en tant qu'apôtre, et encore moins à une fille de Jésus qui eût représenté l'autorité par le sang, et non par l'ordination. Les conciles œcuméniques des IVe et VIe siècles, Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, codifièrent l'orthodoxie. Mais ils codifièrent également le pouvoir, qui était admis, qui était exclu, quels textes étaient sacrés, quels étaient hérétiques, quelles traditions étaient véridiques, quelles étaient fallacieuses. Et en ce processus, la vérité à l'égard de Marie-Madeleine et de sa fille fut immolée sur l'autel du pouvoir institutionnel. À présent, apprêtons-nous à une démarche cruciale, celle d'examiner ce que les sources historiques attestent véritablement, en nous affranchissant de tout filtre théologique postérieur. Car dès lors que l'on écarte des siècles d'interprétation pour se pencher directement sur les textes originaux, il advient que des révélations d'une singularité frappante se manifestent. Première source primaire, les évangiles canoniques. Au sein des 4 évangiles retenus dans le canon biblique, Marie-Madeleine figure à des moments précis et d'une portée considérable. Selon Matthieu 27, 55, 56, elle assiste à la crucifixion. Il y avait là, observant de loin, maintes femmes, parmi lesquelles Marie-Madeleine. Quant à Marc 15, 40, 47, il la dépeint observant la crucifixion et la mise au tombeau. Marie-Madeleine, voyant l'endroit où il était déposé. Luc 8, 2, 3, pour sa part, l'identifie comme l'une des femmes qui subvenaient aux besoins de Jésus, de leur propre bien. C'est en Jean 20 qu'elle connaît la rencontre la plus intime et la plus circonstanciée avec le Christ ressuscité, lequel l'interpelle par son nom, Marie, et à qui elle rétorque, Rabouni, Maître. Il est digne de remarque qu'en chacun des 4 évangiles, rédigés de manière indépendante, Marie-Madeleine soit présente aux instants les plus cruciaux. Cela ne saurait être une simple coïncidence. Il s'agit, à l'évidence, d'un consensus historique quant à son importance capitale. Plus remarquable encore, Jean 20 conserve un détail d'une portée extraordinaire. Lorsque Marie-Madeleine s'apprête à toucher le Christ ressuscité, celui-ci lui enjoint « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères. » 2 observations s'imposent à cet égard. Premièrement, l'intimité de la rencontre. Jésus lui apparaît en premier lieu, seul avant même les autres disciples. Deuxièmement, il la charge d'instruire les apôtres eux-mêmes. « Va vers mes frères et dis-leur. » Il s'agit là d'une fonction apostolique à part entière. Elle est dépêchée, le terme « apôtre » signifiant « envoyé ».
afin de proclamer la résurrection aux apôtres eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle les pères de l'Église ultérieure la qualifièrent d'apôtre des apôtres, non point par sentimentalité, mais bien en reconnaissance de sa fonction historique telle qu'attestée par les textes. Deuxième source primaire, l'Évangile de Marie. Abordons à présent un texte qui, s'il n'a point intégré le canon, n'en demeure pas moins d'une ancienneté comparable. L'Évangile de Marie nous est parvenu par le truchement de 3 manuscrits, un papyrus grec du IIIe siècle et un codex copte du IIe siècle. Dans ce texte, consécutivement à la résurrection, les disciples sont saisis d'effroi. Marie-Madeleine les console en ces termes. « Ne pleurez point, sa grâce sera avec vous et vous préservera. » Pierre alors la prie. « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que toutes les autres femmes. Raconte-nous les paroles qu'il t'a confiées, celles que tu connais et qui nous sont, à nous, étrangères. » Marie partage alors une vision, des enseignements concernant l'ascension de l'âme à travers diverses sphères. Il s'agit là d'une théologie mystique d'une grande complexité, empreinte de gnose. Mais André alors émet des doutes. « Je ne saurais croire que le Sauveur ait proféré de telles paroles. Ces enseignements me paraissent bien étrangers. » Pierre, quant à lui, manifeste son indignation. Aurait-il véritablement conversé avec une femme à notre insu? Devrions-nous tous nous retourner pour l'écouter? L'aurait-il donc préféré à nous? Et Lévi, Matthieu, prend la défense de Marie. Si le Sauveur l'a jugée digne, qui êtes-vous pour la récuser? Nul doute que le Sauveur la connaisse intimement. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Ce texte conserve en son sein une tension historique des plus réelles, celle d'un conflit entre l'autorité de Marie, fondée sur sa connaissance directe de Jésus, et celle des 12, établie par leur position institutionnelle. Troisième source primaire, l'Évangile de Philippe. Cet évangile, lui aussi issu de Nag Hammadi, contient le passage le plus explicite. La compagne de Marie-Madeleine l'aimait plus que tous les disciples et avait coutume de l'embrasser fréquemment sur la. Le manuscrit se révèle endommagé aux endroits cruciaux, mais sa signification générale n'en est pas moins limpide. Il existait une intimité physique entre Jésus et Marie-Madeleine, manifestée par des baisers. Dans le contexte judaïque du 1er siècle, les baisers échangés entre un homme et une femme hors du cercle familial revêtaient une signification particulière. Le Talmud est formel à ce propos. Les baisers, notamment sur la bouche, constituaient des gestes d'intimité conjugale ou familiale. Dès lors, lorsque l'évangile de Philippe dépeint Jésus embrassant Marie-Madeleine fréquemment, il y a lieu de considérer qu'il décrit une relation intime qui, dans ce contexte culturel, suggérerait un lien matrimonial. Analyse critique. Les exégètes contemporains débattent avec une acuité certaine de ces textes. D'aucuns avancent que l'évangile de Marie et l'évangile de Philippe ne seraient que des inventions gnostiques tardives, dépourvues de valeur historique. D'autres, en revanche, arguent qu'ils conservent des traditions authentiques, d'une ancienneté comparable à celle des évangiles canoniques. Le consensus académique actuel se révèle nuancé. Ces textes gnostiques, bien qu'ayant été composés au IIe siècle, sont susceptibles d'incorporer des traditions orales du 1er siècle. Il ne s'agit nullement d'une Bible perdue qui eût dû être intégrée au canon, mais pas davantage de pure fiction. Ce sont des documents historiques avérés qui reflètent la manière dont certaines communautés chrétiennes primitives concevaient Jésus et Marie-Madeleine. S'agissant d'une éventuelle fille de Jésus, il nous faut faire preuve d'honnêteté. Aucun texte ancien parvenu jusqu'à nous ne fait explicitement mention d'une fille nommément désignée. Néanmoins, cela ne constitue point une preuve d'absence. Nombre de textes ont été irrémédiablement perdus ou détruits. Et si, par aventure, il existait un enfant dont l'existence se fût avérée périlleuse, il y aurait eu de puissantes raisons de ne point l'évoquer textuellement. Les preuves demeurent de nature circonstancielle. Les traditions provençales évoquant l'arrivée de Marie-Madeleine avec des compagnons, le symbolisme du Saint Graal en tant que lignée, la disparition de Marie-Madeleine des annales canoniques, l'intensité avec laquelle sa mémoire fut sciemment oblitérée. Aucune de ces preuves, en soi, n'est définitive. Cependant, considérées dans leur ensemble, elles brossent le tableau intrigant d'une vérité qui fut méticuleusement dissimulée. Nous parvenons à un point névralgique de cette exploration. Comment concilier la vérité historique et la foi? Comment intégrer des découvertes qui, par leur nature, défient la tradition, sans pour autant anéantir le sens spirituel qui nourrit des millions d'individus? Car voici la réalité. Maintes personnes tirent un sens spirituel profond
du récit traditionnel de Marie-Madeleine en tant que pécheresse repentie. Elle incarne l'espérance, celle qui veut que, quelle que soit la profondeur de votre chute, le pardon demeure accessible. Ce message a su émouvoir les cœurs des siècles durant. Il serait, à n'en pas douter, cruel et superflu de nier la valeur de cette narration. Cependant, persister à affirmer qu'il s'agit de l'unique vérité concernant Marie-Madeleine serait faire preuve de malhonnêteté historique. Dès lors, quelle voie emprunter? Première perspective, vérité historique versus vérité théologique. Les traditions religieuses ont, de tout temps, opéré sur de multiples strates de vérité. La Bible, en effet, recèle de l'histoire, mais aussi du mythe, de la parabole, de la poésie, de la prophétie, chaque genre détenant sa propre typologie de vérité. Marie-Madeleine, en tant que pécheresse repentie, peut ainsi s'inscrire dans une vérité théologique, une narration qui véhicule des vérités inhérentes au pardon et à la rédemption, quand bien même elle ne correspondrait pas à une vérité historique littérale. De la même manière, Marie-Madeleine, en tant qu'apôtre et potentielle compagne de Jésus, peut relever de la vérité historique, sans que cela n'entraîne nécessairement la négation de toutes les vérités théologiques qui se sont élaborées autour de sa figure. Ces deux perspectives peuvent parfaitement coexister, pour peu que nous fassions preuve de sophistication dans notre appréhension de la vérité. Deuxième perspective, une foi affermie par l'honnêteté intellectuelle. D'aucuns redoutent que la remise en question des traditions n'affaiblisse la foi. Or, le contraire peut s'avérer vrai. Une foi qui affronte avec probité les questions ardues en émerge fréquemment plus robuste. Si vous êtes en mesure d'admettre que Marie-Madeleine ait pu être transformée d'apôtre en prostituée pour des motifs politiques, et que vous puissiez néanmoins trouver un sens spirituel dans la narration traditionnelle, votre foi fera alors preuve d'une profondeur remarquable. Si vous pouvez envisager que Jésus ait pu être marié et père d'une fille, et que vous continuiez à percevoir en lui une figure spirituellement transformatrice, votre christianisme s'en trouvera, non pas affaibli, mais au contraire, plus robuste. La foi qui s'arc-boute sur l'évitement des questions ardues se révèle fragile. Celle qui, au contraire, est apte à intégrer la complexité et l'ambiguïté, se montre résiliente. Troisième perspective, la réhabilitation du féminin sacré. Peut-être l'une des réconciliations les plus capitales réside-t-elle dans la reconnaissance de ce qui fut irrémédiablement perdu lors de la marginalisation de Marie-Madeleine, la dimension du féminin divin au sein du christianisme. Le christianisme a élaboré une théologie d'une grande profondeur autour du Christ, figure masculine de Dieu le Père et du Saint-Esprit, grammaticalement neutre, mais fréquemment imaginé sous une forme masculine. Mais où se situe dès lors le féminin divin? La tradition catholique développa la vénération mariale, Marie, mère de Jésus, en tant que reine du ciel, intercesseuse, mère divine. Or, même cette figure mariale se trouve définie par la virginité et une maternité obéissante, non par le leadership ou une autorité propre. Marie-Madeleine, l'apôtre, offre une perspective singulière, celle du féminin divin en tant que guide, enseignante, partenaire spirituel sur un pied d'égalité. S'il s'avérait qu'elle fût la compagne de Jésus, elle représenterait un modèle de partenariat spirituel entre le masculin et le féminin, non de subordination. Et si elle eut une fille de Jésus, cet enfant incarnerait la continuité du divin par une lignée féminine, une image radicalement différente de l'autorité spirituelle. Quatrième perspective, la pluralité des modèles de sainteté. Voici une autre voie de réconciliation. Admettre qu'il existe de multiples modèles de sainteté et que tous possèdent leur propre valeur. Marie-Madeleine, la pécheresse repentie, est un modèle, le modèle de la transformation radicale par la rencontre avec le divin. Marie-Madeleine, l'apôtre, en est un autre, le modèle du leadership féminin, de la connaissance spirituelle, du courage de proclamer la vérité. Marie-Madeleine, la compagne de Jésus, en est encore un autre, le modèle de l'amour sacré, du partenariat spirituel, de l'égalité dans le cheminement divin. Pourquoi faudrait-il en choisir un seul? Pourquoi ne pas honorer la complexité d'une figure qui revêt des significations diverses pour des individus variés? Cinquième perspective, la communauté dans la quête. La réconciliation la plus profonde réside peut-être dans la reconnaissance que nul ne détient la vérité absolue, ni les gardiens de l'orthodoxie, ni les découvreurs de manuscrits anciens, ni vous, ni moi. Ce qui nous est donné, c'est un cheminement partagé vers la compréhension. Dans cette quête,
Nous avons besoin les uns des autres, ceux qui perpétuent la tradition et ceux qui posent des questions inconfortables. Foi et investigation historique ne sont nullement ennemies. Elles sont partenaires dans la quête d'une vérité plus profonde. Lorsque vous lisez l'Évangile de Marie avec un esprit ouvert, lorsque vous envisagez des possibilités qui défient la tradition, lorsque vous examinez honnêtement les preuves, vous n'attaquez nullement le christianisme. Vous participez à la longue tradition chrétienne de chercher à comprendre plus profondément le mystère du divin. Et pour ceux qui jugent cette quête perturbante ou menaçante, qu'ils leur souviennent. Jésus lui-même défiait constamment les traditions établies, posait des questions inconfortables, révéla des vérités qui dérangeaient les autorités religieuses de son temps. Questionner la tradition concernant Marie-Madeleine au nom de la vérité n'est point trahir Jésus. C'est suivre son exemple en privilégiant la vérité à la convenance institutionnelle. La question de la fille. Quant à l'éventuelle fille de Jésus, la réconciliation la plus honnête consiste peut-être à admettre « Nous ne savons pas avec certitude, les preuves sont suggestives mais non concluantes ». Mais si elle a existé, qu'est-ce que cela signifierait? Cela ne détruirait nullement le christianisme. Cela démontrerait que Jésus était pleinement humain tout autant que pleinement divin, qu'il a expérimenté l'amour humain, la famille, la parentalité, que le sacré peut se manifester à travers le profondément humain. Et cela signifierait que Marie-Madeleine a consenti à un sacrifice extraordinaire. Elle a renoncé à la reconnaissance historique, au leadership dans l'Église naissante, à sa propre voix, afin de protéger un enfant dont l'existence menaçait des pouvoirs qui n'auraient pas hésité à le détruire. Ce serait là un sacrifice maternel si profond, si altruiste, si divin en sa propre forme, qu'il mérite notre révérence autant que tout autre acte de sainteté dans la tradition chrétienne. Nous voici au terme de cette extraordinaire pérégrination. Mais, d'une certaine manière, nous n'en sommes qu'au commencement. Car ce que nous avons exploré aujourd'hui n'est pas seulement de l'histoire ancienne. C'est une invitation à transformer notre perception de la foi, de la tradition, de la vérité et du courage. Récapitulons ce que nous avons découvert. Nous avons appris que Marie-Madeleine n'était point une prostituée. Cette identification fut une construction politique du VIe siècle, consolidant des siècles de marginalisation. Les sources historiques les plus anciennes la présentent comme une disciple prospère, une guide spirituelle, le premier témoin de la résurrection. Nous avons appris que les textes chrétiens primitifs, non point des fictions modernes, mais de véritables manuscrits du IIe siècle, décrivent Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus, aimée de lui tout particulièrement, dépositaire d'enseignements secrets. Nous avons appris qu'il existait une tension violente entre les traditions qui honoraient Marie-Madeleine en tant qu'apôtre et les forces institutionnelles qui se devaient de la neutraliser afin de consolider une autorité masculine exclusive. Nous avons appris que les traditions relatives à Marie-Madeleine fuyant vers la France, sur le Saint Graal en tant que lignée sacrée, sur sa vie en exil, pourraient préserver des réminiscences d'une vérité explosive, qu'elle protégeait une fille de Jésus. Mais plus important que les faits individuels est ce que cette histoire nous enseigne sur la vérité, le pouvoir et le sacrifice. Quant à la vérité, l'histoire de Marie-Madeleine nous enseigne que la vérité officielle n'est pas toujours la vérité complète, que les récits sont construits par ceux au pouvoir pour servir leurs intérêts, que remettre en question ces récits n'est point un manque de respect, c'est une quête d'une compréhension plus profonde. En notre ère propre de désinformation, de récits conflictuels, de bataille quant à ce qui est vrai, l'histoire de Marie-Madeleine constitue un rappel opportun. Demandez toujours qui raconte l'histoire, pourquoi, et ce qu'ils retirent de leur version. Quant au pouvoir, la suppression de la vérité concernant Marie-Madeleine démontre comment les structures de pouvoir se perpétuent par le contrôle narratif. L'Église primitive ne pouvait simplement décréter que les femmes ne sauraient en diriger. Elle se devait de réécrire l'histoire afin qu'il apparût que les femmes n'avaient jamais dirigé. Cela devrait nous inciter à nous interroger. Quelles autres vérités furent supprimées? Quelles autres voix furent réduites au silence? Non seulement dans le christianisme primitif, mais dans toutes les structures de pouvoir que nous rencontrons. Quant au sacrifice, si Marie-Madeleine dut réellement choisir entre proclamer sa vérité et protéger sa fille, son sacrifice est à couper le souffle. Elle a renoncé à tout, reconnaissance, leadership, voix, mémoire historique, afin qu'un enfant pût vivre en sécurité. Ce n'est point le sacrifice que nous célébrons avec des crucifix et des autels. C'est le sacrifice silencieux, invisible, que les mères accomplissent à travers les siècles. Renoncer à leur propre soi pour protéger ceux qu'elles aiment.
Et cela est peut-être le plus sacré de tout. Mais à présent pour vous, que ferez-vous de cette connaissance? Comment cela transforme-t-il votre appréhension de la foi, du christianisme, de la vérité? Quelques options s'offrent à vous. Vous pourriez rejeter le tout comme une dangereuse spéculation, retourner au récit traditionnel, trouver du réconfort dans la familiarité. Cela est légitime. Nul ne saurait être contraint à des questions qui troublent sa paix spirituelle. Vous pourriez intégrer ces découvertes dans une compréhension plus complexe du christianisme, reconnaissant que la foi peut coexister avec l'honnêteté historique, que les interrogations peuvent approfondir la spiritualité au lieu de la détruire. Vous pourriez devenir un chercheur actif, en recherchant davantage, en lisant les sources primaires, en forgeant vos propres conclusions fondées sur les preuves. Quoi que vous choisissiez, vous avez accompli quelque chose de courageux aujourd'hui. Vous vous êtes permis de questionner, de considérer, d'explorer. Vous avez démontré que votre foi, ou votre curiosité intellectuelle, est suffisamment robuste pour affronter les questions ardues. Et cela, en soi, est transformateur. Marie-Madeleine, qu'elle soit considérée comme la pécheresse repentie, comme l'apôtre des apôtres, comme la compagne de Jésus, ou comme la mère protectrice de sa fille, représente quelque chose de profondément humain. La capacité d'aimer pleinement, de se sacrifier radicalement, de porter la vérité même lorsque nul n'écoute. Son histoire, en toutes ses versions, mérite d'être connue. Sa vérité, en toute sa complexité, mérite d'être explorée. Son sacrifice, en toute sa profondeur, mérite notre révérence. Car en fin de compte, le plus grand enseignement de Marie-Madeleine pourrait bien être celui-ci, que la vérité mérite d'être recherchée, même lorsqu'elle est ardue, que l'amour mérite d'être honoré, même quand il s'avère inopportun. Quel sacrifice mérite-t-il d'être honoré, fût-il tombé dans l'oubli? Et peut-être, seulement peut-être, quelque part au travers des siècles, subsiste-t-il une lignée, une fille, des petites filles, des arrière-petites filles, des descendantes, portant en leurs veines le sang du Christ, perpétuant, au sein de leurs récits familiaux, des fragments d'une vérité que le monde n'était point encore prêt à accueillir. Sauront-elles leur véritable identité? Ou le sacrifice de Marie-Madeleine fut-il si complet qu'elles-mêmes en ont oublié leur propre origine? Nous l'ignorons. Peut-être ne le saurons-nous jamais, en vérité. Mais le fait que nous puissions poser la question, que nous puissions explorer cette possibilité, que nous puissions honorer Marie-Madeleine au-delà de ce que la tradition a bien voulu concéder, cela même s'avère une victoire. Nous voici parvenus au terme de ce voyage extraordinaire consacré à Marie-Madeleine et à cette vérité prohibée concernant la fille du Christ. Si vous avez cheminé jusqu'à ce point, c'est que vous comptez parmi ceux qui ne craignent point d'aborder les questions ardues, qui prisent la connaissance autant que la foi. Cette chaîne se destine précisément à des esprits tels que le vôtre. Si vous n'êtes pas encore abonné, le moment est on ne peut plus propice. Nous avons tant d'autres horizons à explorer de concert. Les origines du christianisme, les manuscrits égarés, les vérités occultées. Et sachez que votre compagnie sur ce chemin nous est infiniment précieuse. Activez la clochette afin de ne manquer aucune de nos prochaines publications. Et à présent, un autre contenu s'affichera sur votre écran, lequel ne manquera pas d'élargir encore votre perspective sur les mystères du christianisme primitif. Ne vous arrêtez point en si bon chemin. La quête de la vérité ne s'achève jamais.